C'était carrément parti de mon esprit qu'on pouvait avoir cassé les vitres de notre voiture pour voler le sac à l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Pour ceux qui nous suivent déjà, je suis Suzanne de la chaîne Suzanne et Christian. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui quittent de la diaspora pour venir en Afrique et qui sont véhiculés. Quelque chose de très grave nous est arrivé et je souhaite vraiment partager avec vous. Je n'ai pas voulu partager cela parce que je n'avais pas toujours... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais ces derniers moments, nous sommes passés par des situations où on était tellement absorbés. Et la création de contenu était devenue comme une torture. Une torture dans le fait où tout ce que je faisais, je ne trouvais pas la possibilité d'ouvrir ma caméra et de parler. C'était de plus en plus difficile. Plus on était occupé, plus c'était difficile. Et après, heureusement que quand on fait quelque chose par passion, on finit toujours par trouver le juste équilibre malgré nos nombreuses occupations. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous aimez bien encourager la création de contenu, likez cette vidéo. Si vous aimez bien nos contenus sur notre chaîne Suzanne et Christian et plein d'autres de nos chaînes YouTube, likez la vidéo s'il vous plaît. Partagez avec un proche pour que la communauté continue de s'agrandir et continue à nous booster, à toujours trouver le temps de continuer cette aventure-là qu'on a commencé ensemble avec vous tous. Voilà, donc si j'ai ouvert ma caméra aujourd'hui, c'était pour vous faire part de cette grave situation. Je dis très grave parce qu'elle pouvait être encore beaucoup plus grave qu'elle ne l'est déjà. Et en partageant avec vous, c'est un moyen aussi de conscientiser beaucoup de personnes, de vous mettre, c'est-à-dire que vous soyez sur vos gardes en fait, pour ne pas revivre la même chose que nous avons vécu autant pour moi. Il était important que je vienne vous en parler. Vous savez que quand on a fait un Comeback to Africa, c'est vrai que présentement au moment où je vous fais cette vidéo, je ne suis pas en Afrique, je suis en Turquie, chez moi en Turquie. Mais quand on a fait un Comeback to Africa, j'ai précisé ce petit parenthèse là parce que beaucoup de personnes devront remarquer que je suis chez moi en Turquie avec ce décor et tout. Donc du coup, avant de faire un Comeback to Africa totalement, nous n'avions pas été, comment je vais dire ça? Vous savez que quand vous faites un retour en Afrique, vous dites que vous êtes africain, vous connaissez déjà comment ça se passe, c'est faux. À chaque fois que vous passez le temps à l'étranger, il y a des nouvelles mises à jour sur les manières de choses, la manière dont les choses vont vite. Et quand vous retournez en fait, vous êtes un peu comme vous êtes un bleu. Vous êtes comme un bleu parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre jusqu'à ce que ça vous arrive. Justement, quand je fais cette vidéo, c'est une manière de vous mettre en garde pour que vous ne passez pas par là. Je vous explique. Quand nous sommes rentrés en Afrique, on a fait un Comeback to Africa, on est allé au village. On n'a pas pu supporter le climat de la ville. On a préféré aller dans un environnement qui était plus sain et plus au cœur de la nature. Bon, je vais aussi dire que Dieu est passé par cette situation-là aussi pour me reconnecter à ma mission de vie. Parce que c'est quand je suis rentrée dans la nature avec les attaques mystiques que nous avons eues dans les villages et tout, ça a révélé en moi ce don de guérison là qui était enfui. D'ailleurs, même allez sur notre site internet suzannechrétien.com pour bénéficier de nos produits tant spirituels que pour les maux physiques. Voilà. Donc quand on rentre dans le village, ça nous recule un peu de l'agglomération, de la ville en fait. Et ça fait qu'on n'est toujours pas, on est toujours ignorant à propos de bon nombre de choses. Donc voilà, pendant ce voyage ici, parce que pour voyager, être en Turquie où je suis maintenant, nous sommes passés par la ville où parce qu'on quitte du village pour la ville d'abord avant de pouvoir emprunter l'avion, avant de pouvoir prendre le vol. Quand on arrive dans la ville, donc il y a le petit frère de mon mari qui vit dans cette ville-là. Moi aussi, j'ai la famille dans cette ville-là. On arrive donc et on se dit une soirée où on va sortir et s'amuser en fait. Quand on sort donc, on arrive, on se décide de sortir et faire une soirée où on devait aller s'amuser. Et pendant cette soirée-là, s'amuser, ça veut même pas dire que s'amuser en quelque sorte, parce que quand on entend s'amuser, ça veut dire aller dans les boîtes de nuit, aller dans des endroits où, bon c'est vrai, c'est toujours ça, s'amuser, entre guillemets. Donc on est sorti, on devait aller manger le poisson braisé, de la grillade. Vous savez que généralement dans la capitale économique de Douala, tout comme dans les autres, j'imagine dans nos pays d'Afrique, nous avons une même manière de faire en fait. Il y a des endroits où on peut aller manger les grillades, manger les braises et tout. Sauf que là où nous sommes partis, c'est un endroit que le petit frère de mon mari a beaucoup aimé cet endroit-là. Et on est allé là-bas parce qu'il y a aussi des braiseuses là-bas qui sont beaucoup qualifiées. C'est-à-dire, elles vous font la braise de poisson comme ça, vous mangez. Elles font la marinade un peu comme moi-même je fais à la maison, comme vous voyez souvent dans nos vidéos braise du dimanche et tout. Quand tu manges, c'est-à-dire, tu sens comment est-ce que c'est bien fait en fait. Tu sens le poisson qui est encore tout frais, comment c'est fondant. Et après, tu finis de manger, tu dis, ah, le pays est bien. Parce que quand on va souvent à l'étranger, ces choses-là nous manquent beaucoup. Cette manière de faire propre à nous les Africains, qu'on ne peut pas faire ailleurs. Des manières, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais on ne pouvait pas voyager sans avoir goûté cela. On ne pouvait pas voyager sans avoir goûté cela. Et voilà. On arrive comme d'habitude, plusieurs fois quand on est dans la capitale
économique de Douala, du Cameroun qui est Douala, on y va toujours en fait. C'est un endroit où le petit frère à mon mari nous a fait connaître cet endroit et à chaque fois, on se dit toujours, on repart là-bas. Quand je parle comme ça, je réalise que je vais laisser le pays là, que je sens encore le goût de ça dans mes veines. Et je vais vous mettre dans le contexte. On arrive, donc on gagne notre voiture quelque part où on a toujours l'habitude de garer la voiture. Et voilà, on sort. On a toujours l'habitude, c'est au moins la 5e fois qu'on gare la voiture là-bas. Il n'y a pas de problème. On gare la voiture là-bas. Tellement on était pressés, on était enthousiastes parce qu'on était en train de causer sur un projet par rapport à notre produit phare. Bon, c'est vrai qu'on a aussi le kit éclat spirituel qui est un produit phare aussi pour les désenvoûtements, blocages, attirants, enlever les toits d'araignée ici qui est un produit phare. Mais on a aussi la poudre dépurative qui nettoie le corps, enlève l'acidité dans l'organisme, renforce le système immunitaire et maintient la personne en bonne santé à court et à long terme et élimine beaucoup de maux. Comme on renforce aussi pour guérir la constipation, la faiblesse chez les hommes. C'est un tout en un en tout cas. On était en train de causer par rapport à ce projet-là parce qu'on est en train d'aller en Chine. Donc on causait parce qu'on veut mettre ça, on veut en sachet. On veut en sachet parce que c'était dans les boîtes, comme vous voyez ici à l'image. Ça c'est une image ça c'est dans le site. Donc on veut mettre dans les boîtes de faire sous forme où quand vous déchirez la boîte, vous décellez, vous mettez dans votre tasse d'eau chaude et après vous buvez. Et on était en train de réfléchir comment on va essayer de faire que cela soit présent dans les supermarchés, un peu de partout en Afrique. Et on était tellement absorbé par l'émotion de la causerie, on était à fond dedans et voilà, on gare la voiture, on sort du véhicule, on commande le poisson, on s'assoit, on commence à prendre un pot en attendant que le poisson soit prêt. Et monsieur Christian qui dit, parce qu'on avait une personne qui voyageait de l'étranger, qui devait récupérer ses produits à Douala avant de continuer son voyage pour le village aussi. Du coup, on avait ses produits avec nous et le téléphone, monsieur Christian a laissé ça dans un sac, dans un petit sac noir. Si j'ai l'image de son sac là, je vous mets ça ici à l'écran. Dans un joli petit sac comme ça, il avait laissé le téléphone à l'intérieur, le téléphone sur lequel nous communiquons avec vous. Et dès qu'on a commencé à prendre le pot, monsieur Christian a dit, ah, je m'en vais prendre le téléphone dans la voiture parce qu'elle va nous appeler. Parce que c'était une dame. Et monsieur Christian qui se retourne et va vers la voiture. Donc on avait garé la voiture un peu reculée. Pas reculée que très reculée, mais on ne pouvait pas voir la voiture de là où nous étions assis. Et monsieur Christian qui me rappelle, je vois mon téléphone sonne, il dit, chérie, retrouve-moi auprès de la voiture avec mon petit frère, c'est très urgent. Je me lève, je commence à dire, qu'est-ce qui se passait? Comment il dit que c'est urgent? Jusqu'à là, dans ma tête, je n'avais aucune idée de qu'est-ce qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Parce que quand il m'a dit, viens auprès de la voiture avec mon petit frère, c'est très urgent. J'ai commencé à dire que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et après, j'ai dit, mais je pense pas qu'il y ait un problème. On garde la voiture toujours là-bas, mais il n'y a jamais eu de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent et tout? Souvent même, peut-être, vous pouvez mal garer. Si c'est en journée, on vous sabote. Bon, j'ai dit que, mais c'est pas la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais carrément, c'était carrément parti de mon esprit qu'on pouvait avoir cassé les vitres de notre voiture pour voler le sac à l'intérieur. Quand je suis arrivée auprès de la voiture, j'ai dit, oh, j'étais tellement troublée. Parce qu'en fait, vous quittez de l'étranger, vous garez votre véhicule. Même s'il y a les gens, dès qu'il y a un petit c'est-à-dire même si vous avez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais en tout cas, quand vous avez mis un sac dans votre véhicule, quand vous avez déjà laissé un sac dans votre véhicule, et que dans ce sac-là, généralement, quand il y a l'argent, parce que je me dis que ces gens-là travaillent avec les remèdes. Vous savez que le monde est tellement mystique, hein? Sauf qu'on ne donne pas assez d'éducation sur ce côté-là. Il y a des gens qui font des trucs pas bien avec le mysticisme pour essayer de faire du mal aux autres, pour essayer de voir là où il y a l'argent. D'autres pactisent même pour avoir ces capacités-là. Ce qui fait qu'ils ont, moi j'ai dit ça comme ça, hein, parce que en fait, bon, et aussi ce sac-là que monsieur Christian avait laissé dans la voiture, ils ont certainement aussi la possibilité de torcher avec certaines torches là, même si les vitres sont fumées, et de voir le sac à l'intérieur. Mais pas juste les pochettes, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la voiture. Il y avait la commande de la dame qui était emballée et mise dans un petit sac. Il y avait des trucs dans la voiture. J'avais les concombres dans la voiture parce que j'aime bien manger les concombres. Il y avait des petits trucs dans la voiture. Même à l'arrière de la voiture, il y avait des choses en fait. Mais quand il est entré quand il l'a vu, puisqu'il ne peut pas forcer la portière, déjà peut-être qu'ils n'ont pas tous les accessoires pour forcer la portière. Déjà aussi que la voiture a l'alarme, donc s'il force la portière, ça va déclencher l'alarme de la voiture. Du coup, ils ont donc des produits, je ne sais pas comment ils font ça, mais en tout cas, ils ont les moyens de briser vos pare-brises. C'est-à-dire les pare-brises étaient complètement
émietté, comme ce que vous voyez à l'image là, complètement émietté. C'était sur le siège à l'intérieur. Il a envoyé la main, il a pris que ce sac-là dans lequel il y avait beaucoup d'argent. Il y avait également les téléphones. Il n'y avait pas que le téléphone avec lequel nous communiquons avec vous, mais les autres téléphones qu'on communique aussi avec les autres personnes sur d'autres plateformes. Je veux dire, sur nos autres chaînes YouTube qui n'est pas cette chaîne sur laquelle vous me regardez présentement. Et à partir du moment où ils ont envoyé la main, ils ont pris ce sac dans lequel il y avait. Et aussi, comme on venait d'avoir, vous savez que quand vous voyagez souvent aussi, je ne sais pas comment je vais dire ça. Généralement, on n'a pas souvent l'argent avec nous en fait. Même on n'a pas souvent l'argent sur nous. On n'a pas, c'est-à-dire généralement en grande, c'est-à-dire sur c'est-à-dire la manière dont nous fonctionnons, on n'a généralement pas d'argent sur nous en fait. Mais ce jour-là, spécialement, on avait un montant d'argent conséquent parce qu'on avait quelque chose aussi qu'on était en train de gérer et tout. Ils ont porté tout l'argent, ils sont partis avec. Heureusement que dans ce sac-là, je vous dis bien heureusement, écoutez très bien, s'il y avait nos passeports dans ce sachet, qu'est-ce qu'on allait faire du voyage qu'on était en train de faire? Parce qu'on devait prendre le vol le lendemain pour être là où je suis là présentement. Donc, je suis en train de vous expliquer quelque chose comme ça qui s'est passé hier. Donc, figurez-vous si on avait nos passeports, les documents importants à l'intérieur. Quoi qu'il arrive dans la vie, il faut qu'on ait le réflexe toujours d'avoir nos documents importants toujours sécurisés. Je dis bien, si on avait la maladresse d'avoir mis nos passeports à l'intérieur de cette petite sacoche, ce voyage devait être foutu, le billet d'avion foutu, ce qu'on devait faire foutu, les rendez-vous qu'on a programmés depuis des mois foutus, Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point est-ce qu'en même temps on avait mal, mais en même temps on était soulagé. Parce que même la carte nationale d'identité pour avoir au pays, ça dépasse même le passeport. Je dis que même le diplôme, ça dépasse. Imaginez-vous même s'il y avait ça à l'intérieur. Ça devait être compliqué. Ça devait être très compliqué. Parce qu'en fait, ça devait tout gâcher en fait. Tout gâcher de ce qu'on a pris. Je remercie sincèrement Dieu du fond du cœur pour nous avoir épargné de la... C'est-à-dire la situation pouvait être plus grave que ça, mais Dieu merci. Si vous perdez un bien matériel, si vous perdez de l'argent, même si c'est beaucoup d'argent, vous pouvez encore en chercher de vos mains. Parce que la main qui génère du revenu, même si on prend tout le revenu que vous avez, ça ne va pas vous... Ça va vous faire mal, mais c'est rien. Vous pourriez encore en générer. C'est pour ça même sur le plan mystique, quand certaines personnes veulent attaquer une personne, ils pèsent sa main. Tu as l'argent, mais tu ne fais rien avec. Allez sur le site Suzanne et Christian pour commander votre pack éclat spirituel. Commandez aussi la protection spirituelle dans lequel il y a beaucoup de plantes de l'Afrique, les jujubes, les trucs que Dieu lui-même a créés dans des cas comme ça. Parce qu'en fait, cette situation nous a tellement choqués. Je dis, quand on a découvert la voiture comme ça, on est rentré encore s'asseoir à table. Parce qu'on avait laissé la femme de mon petit frère à table, de mon beau-frère qui est le petit frère de mon mari. Ouais, tata, j'ai dit que petit frère. Non, ma bouche il fait les genres de lapsus que moi je suis dépassée de ça. Donc, comme je disais tantôt, elle était à table et on est rentré comme ça. Quand on a vu la situation comme ça, on a seulement déplacé la voiture. On a garé là, on pouvait voir à distance. On est rentré s'asseoir. On est venu nous servir le poisson. J'ai dit que non, le poisson là, c'était comme si c'était le remède dans la bouche. C'était sucré ou c'était salé ou c'était amer. Vous savez quel goût? J'ai dit que non, personne ne parlait à l'autre. On mangeait le poisson comme ça. Ça n'avait même pas le goût. Mais on mangeait parce qu'on a passé toute la journée sans manger. L'estomac réclamait. Mais on mangeait comme ça là, ça n'avait pas de sens. J'ai dit, on n'a même pas mangé fini nos plats. Il dit souvent on mange jusqu'à on casse même la moelle épinière du poisson comme ça là. Il dit que on a mangé le poisson là. Même les gens qui étaient à côté de nous disaient que mais qu'est-ce qui arrive aux gens ici? Nous qui étions tous joyeux en arrivant, dès qu'on est allé au point de la voiture, on est rentré. On mangeait le poisson en mode... Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Dès qu'on a mangé le poisson là, elle dit que non. Même celle qui débarrasse, elle me dit que c'est comment aujourd'hui le poisson là, hein? C'est comment elle arrive. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas seulement dire que c'était pas bon, mais elle ne pouvait pas oser dire ça parce que si elle dit que c'est pas bon, les gens d'à côté vont croire que son poisson n'est pas bon. Elle a débarrassé en nous regardant, genre, on ne parlait à personne. Hein. Dès qu'on a fini comme ça, on dit, monsieur Christian dit qu'on peut partir. Monsieur Christian dit qu'on peut partir. On se lève, on part dans le véhicule. Personne ne parle à l'autre. On gare la voiture devant leur couple parce qu'ils n'étaient pas sortis avec leur voiture. Ils sortaient de la maison, ils sortaient du véhicule. Nous-mêmes, on roule aussi. Personne ne parlait à l'autre. On arrive, chacun se douche, chacun se couche. Je dis que non, ce soir-là. Ouais, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez déjà eu les situations comme ça où... En fait, c'est vraiment, même à son pied ennemi, on ne peut pas souhaiter le genre de soirée là, c'était fade. Eh Seigneur! La famille, bref, je vais vous épargner des détails là. Hein, parce que si je vais vous donner tous les détails là, je vais vous plonger dans l'émotion négative de la situation. Parce que, donc,
je vous interpelle, vous tous qui venez de la diaspora et qui avez vos documents importants avec vous. La voiture, ça ne doit même jamais entrer dans la voiture. Si ça entre dans la voiture, c'est pour aller à l'aéroport. Et même si ça entre dans la voiture, ça ne doit pas être séparé de vous. Vous savez que tu bouges avec. Parce que la soirée d'hier là, non, avant-hier là, ça m'a fait réaliser. Donc, des choses ont défilé dans mon esprit comme ça. J'ai réalisé que tout pouvait être foutu comme ça en un clic. En un clic. Vous allez certainement dire que pourquoi vous n'êtes pas allé au commissariat? Pourquoi? Où était le temps? On est en train de prendre le vol demain. On est en train de gérer les derniers petits trucs. C'est vrai que quand on a regardé, il y avait une caméra de sécurité, mais qu'ils avaient mis. Sûrement que les gens ont l'habitude de casser les voitures des gens là-bas beaucoup. La police a mis une caméra qui balayait le côté où la voiture était garée. Mais où était le temps? C'était d'abord la nuit. Il y avait un poste non loin de là, mais c'était fermé. Et vous connaissez comment ça se passe chez nous en Afrique. C'est pas comme à l'étranger où du tic au tac. Donc il faut d'abord partir. Il faut d'abord aller là-bas, se coucher même au sol pour se plier en quatre, pour essayer de toucher la sensibilité de la personne à qui vous adressez en espérant que les choses soient... En tout cas, j'ai l'expérience. Hein. On ne va pas entrer dans les détails. Hein. On va pas entrer dans les détails. Donc ça ne valait pas la peine. En tout cas, je vais dire ça comme ça. Et le lendemain, bon, c'est vrai que pour l'argent qu'on a perdu, c'était quand même... Et le téléphone qui était à l'intérieur, en fait, j'ai tracé le téléphone, mais on n'avait pas... C'était pas le genre où on peut dire qu'on va faire quoi que ce soit. Il n'y avait pas déjà le temps. Et là, maintenant, on a dit qu'on voyage. On voyage. Il y a un monsieur qui est venu dire que non. Souvent, les situations comme ça, Dieu vous fait pagne de quelque chose comme ça en faisant que la personne vienne porter sur le plan spirituel, ce n'est pas toujours mauvais. Ça fait combien de temps vous n'avez pas fait de sacrifice? Quand ça se passe comme ça, vous perdez quelque chose pour que la personne... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais sur le plan spirituel, il y a un monsieur qui passait juste, hein, il nous a vu et il a juste dit une phrase que sur le plan spirituel, c'est pas mauvais. Certaines situations comme ça arrivent et ces gens-là viennent porter certaines poids, certaines choses qu'il fallait que ce soit libéré de vous. C'est rien, il est passé. C'est vrai que c'était censé nous soulager, mais ça ne nous a pas empêché de passer une soirée froide quand même. C'était une première fois pour nous, on était encore sur le choc et tout. Donc du coup, c'était pour vous mettre en garde de cela. Ne laissez jamais les trucs importants dans la voiture. Surtout quand vous laissez un sac dans la voiture, sachez que les gens vont venir torcher. Ça peut être une raison pour laquelle on peut même casser vos vitres pour rien. Juste en croyant qu'il y a un truc d'important dedans. Peut-être ne même pas trouver un truc d'important. Ou bien peut-être prendre... Parce que quand ils cassent, ils prennent seulement, ils partent seulement avec. Donc du coup, juste pour dire que ne dites pas que je ne vous avais pas aussi donné des conseils, prévenus et partagé notre expérience. Ok. Donc sur ce, prenez soin de vous, la famille, et restez sur vos gardes. À très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.